nous, en tant que chef d'entreprise, nous sommes doublement pénalisés. Tout d'abord, effectivement, par le départ de l'âge à la retraite, mais aussi et surtout que sur ce territoire, mais de manière assez générale en Outre-mer, les caisses de retraite se sont installées plus tard que la métropole, dans les années 80-90. Et quand on connaît aujourd'hui le nombre de trimestres qu'il faut pour pouvoir avoir une retraite pleine lorsqu'on part, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, une grande partie, en tout cas, des entreprises de l'artisanat qui partent en retraite n'ont pas grand-chose, puisqu'ils ne réunissent pas le nombre de trimestres, tout d'abord. Donc, c'est une des conditions pour avoir une retraite pleine. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la base de calcul qui est utilisée aujourd'hui, les assiettes de cotisation, pour une grande partie des entreprises, de la même manière, sont souvent très basses. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, une année, il peut dégager un résultat intéressant. Une autre année, il a un résultat qui peut être négatif d'ailleurs. Ce qui fait que, tout d'abord, il ne va pas réunir les 4 trimestres de retraite annuellement, parce que c'est 4 trimestres de retraite annuellement, et donc le fait qu'il ait un revenu en dents de scie, donc il va être pénalisé aussi sur le calcul de sa retraite, et donc ça veut dire qu'il n'aura pas le nombre de trimestres, et en plus la base de cotisation, elle sera faible. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une grande partie des entreprises de La Réunion, enfin de ceux qui partent en retraite en tout cas, ont un revenu, on a fait une moyenne d'à peu près 30% en dessous de ce que gagnerait un chef d'entreprise qui part en retraite sur le territoire national.